Ce mercredi 15 novembre s'est déroulée la première édition du Clermont Express. À l'instar du jeu télé, les équipes doivent rallier plusieurs points en réussissant des épreuves. Une contrainte, n'utiliser que les transports en commun. Présentation des équipes. En vert, la team Metexis. En jaune, la team Hermès. En rouge, la team Mission Locale Cournon. En bleu, la team Creusois. En orange, la team Mission Locale Clermont. Pour la première épreuve, les participants doivent effectuer une course de relais sur des mini-vélos prêtés par le guidon dans la tête. Pour la deuxième partie de l'épreuve, les équipes doivent trouver un trou dans la chambre à air qui leur a été donnée. Une fois la mission terminée, ils retrouvent Yuho qui leur transmet l'enveloppe contenant un indice pour l'étape suivante. Prochain arrêt, musée d'art, Roger Quillot. Les participants doivent trouver le nom de certaines œuvres disséminées dans le musée. Une fois les œuvres identifiées et nommées, ils retrouvent Lola qui leur donne une enveloppe d'indices pour la prochaine étape. Statu quo. Malgré les différentes stratégies mises en place par les équipes, elles se retrouvent toutes dans le même tramway. Étape suivante, gare SNCF. Il s'agit de construire un itinéraire. Grâce à un QR code, elles accèdent à une énigme protégée par un mot de passe. Pour le connaître, elles doivent établir un itinéraire précis pour retrouver Constance qui est cachée dans la gare SNCF. Sauront-ils la retrouver ? Classement mi-journée. Premier, Team Metexis. Et premier, égalité, team Mission Locale Clermont. À la troisième place, la team Creusois. Quatrième, la team Hermès. Et enfin, la team Mission Locale Cournon. 12h30, pause déjeuner bien méritée dans les locaux de Metexis. Participants et accompagnants en profitent pour se régaler et reprendre des forces. Un grand merci aux volontaires civiques d'Unicité qui vont devoir quitter leur équipe respective à la prochaine étape. Salut, je m'appelle Baptiste. Moi je m'appelle Bérénice. Bonjour, du coup moi c'est Maë.
Bonjour, moi c'est Manon. Je suis volontaire à l'UNICEF. Afin de reprendre la course, les participants doivent résoudre un rébus. Une fois celui-ci résolu, direction le Jardin Lecoq, balise numéro 13. Au Jardin Lecoq, les attend une course d'orientation. Les équipes devront rallier différentes balises afin de déchiffrer le message qui les emmènera vers la balise finale. Un vrai casse-tête. À la fin de l'épreuve, les volontaires d'Unicité leur remettent une enveloppe où sont indiquées les coordonnées GPS de la prochaine étape. Les participants devront retrouver le terrain de rugby attenant au plan d'eau de Cournon. Déplacement obligatoire en tramway puis en bus. L'épreuve du plan d'eau de Cournon se déroule en 3 étapes. Pour la première, il faut reconnaître des panneaux de circulation qu'arrivent lors des voiles. Une fois les panneaux identifiés, chaque participant doit placer une pénalité ou un drop entre les poteaux de rugby. Arif leur remet ensuite une enveloppe contenant un mystérieux code. Il s'agit de la position GPS de la ligne d'arrivée. Les équipes doivent intelligemment contourner le lac pour rejoindre Khaled et Nathalie qui les attendent au point exact d'arrivée. Une fois tout le monde arrivé, nous partageons un pot de l'amitié pour conclure cette belle aventure. Classement final. Premier, Team Hermès. Deuxième, Team Creusois. Troisième, Team Métexis. Quatrième, Team Milo Clermont. Et enfin, Team Milo Cournon. Un énorme merci au Guidon dans la tête, au Musée d'art Roger Quillot, à la Ligue de rugby et à l'Onde Porteuse. À bientôt pour une prochaine édition.